Aïe! Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo que je suis beaucoup trop contente de faire. Ça faisait un moment que je voulais la tourner. J'en avais déjà parlé sur Booktube et Bookstagram, je crois, que je voulais tourner cette vidéo. Le thème me trottait souvent dans la tête. Et bon, je sais que c'est un type de vidéo qu'il y a déjà sur Booktube et tout. Mais moi, je voulais rajouter ma petite pincée de sel. Comme vous avez pu voir dans le titre, c'est je vais vous dire aujourd'hui où acheter les livres d'occasion, les meilleurs sites, en quoi un site, enfin je vais vous faire deux catégories de sites, d'applications, en quoi il est bien, en quoi il n'est pas bien. Vraiment je vais essayer de tout faire pour que vous ayez le plus d'informations possible dessus et je vais vous présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 idées différentes pour acheter les livres d'occasion. Donc je vais commencer et je vais commencer d'abord en vous parlant des particuliers, pas des entreprises, donc en parlant justement des particuliers. Là où vous pouvez voir des photos des livres, s'ils sont en bon état ou pas, enfin vraiment vous échangez avec un vendeur. Donc en premier, je vais vous parler de Le Bouquetin. Donc je vous mettrai des captures d'écran à chaque fois. Le Bouquetin, qu'est-ce que c'est? C'est un site exprès qui est géré par une amie à moi. Un site qui s'appelle de rachat et de vente de livres d'occasion. Donc là, en ce moment, quand je tourne, elle ne rachète pas forcément des livres, mais elle en vend pas mal. Il y a de tous les genres. Il y a des mangas, des BD, du young adult, des polars, de l'adulte. Franchement, il y en a pour tout le monde et elle essaye de plus en plus de se diversifier et d'aller aussi vers le young adult parce qu'elle sait que c'est extrêmement apprécié. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? C'est hyper agréable à suivre. En plus de faire des livres d'occasion, elle s'est encore une fois diversifiée. Elle a fait des marque-pages, des stickers. Donc vraiment, pour ceux qui aiment le journaling, c'est parfait pour vous. Et donc, c'est assez simple à suivre. Vous avez déjà une barre de recherche. Si direct vous cherchez un livre, vous êtes dans la barre de recherche, vous tapez ce que vous voulez et vous le trouvez direct. Ou encore, vous avez les catégories qui ramènent plus simple. Et comme il n'y a pas non plus genre 100 livres par catégorie, c'est assez simple de trouver des choses. Et son compte Instagram est assez... Enfin, il est bien son compte Instagram parce qu'en gros, à chaque fois qu'il va y avoir un nouveau livre qu'elle va mettre sur son site, elle va prévenir. Donc moi, la plupart du temps, ce que je fais, c'est que quand je vois sur son compte qu'elle a mis du young adult, je cours l'acheter clairement. Les prix sont extrêmement abordables, sachant que quand elle revend, elle achète les livres, elle les achète à un bon prix. C'est-à-dire pas quelques centimes, elle les achète à minimum 2 euros et tout. Enfin, ça dépend des livres, mais voilà. Donc, et les prix sont pas extrêmement chers. Vous n'allez pas retrouver un livre que vous achetez 18 euros à 10 euros dessus. La plupart du temps, ils sont autour de entre 6 et 10. Voilà. Donc franchement, ça c'est cool. Et puis, franchement, Mélo elle est trop sympa. Et enfin, c'est la gérante. Et puis, enfin, vraiment, j'adore ce site et je peux que vous le recommander. Pour ceux qui sont de la Côte d'Azur en plus, vous pouvez ne pas payer les frais de port si vous allez à Antibes, la ville où elle se situe, parce qu'elle met un point relais en fait. Et d'ailleurs aussi, vous pouvez acheter en point relais par la poste, par Colissimo, c'est super bien. Ensuite, je vous parle de mon deuxième, enfin je dirais même mon premier site, ma première application où j'achète mes livres d'occasion. C'est vraiment là où j'achète tous mes livres et je pense que vous en avez déjà entendu parler, c'est Vinted. Alors Vinted, une grande histoire d'amour entre lui et moi. Je fais que ça, acheter sur Vinted. C'est mais tellement pratique Vinted. C'est déjà, enfin, c'est pas que pour les livres, donc c'est ça qui est un peu dommage, mais il y a pas mal de livres. C'est exclusivement pour les vêtements, mais vous pouvez trouver tout sur Vinted, c'est incroyable. Des jeux de société, des jeux vidéo, des consoles. Enfin, franchement, Vinted c'est vraiment cool, pas que pour les vêtements. Et sur Vinted, vous pouvez voir en fait, comme sur le site de Meloé, des photos. Vous pouvez demander des photos en plus si les vendeurs sont sympas. Vous avez la description du livre, s'il est en bon état ou pas. C'est vraiment cool. Et ce que j'adore sur Vinted, c'est vraiment farfouiller, je crois on peut dire ça. Farfouiller dans le site ou sur l'application. Vous pouvez avoir les deux sur ordi et sur votre téléphone. Et
et en fait trouver un livre qui m'intéresse. Ce que je fais, c'est voilà, je trouve un livre qui m'intéresse, aller sur la vitrine du vendeur, donc c'est là où il y a toutes ces ventes, et trouver la pépite du vendeur qui vend genre 10 livres que je veux et qui sont pas chers. Et vous faites un lot, et la plupart du temps vous pouvez demander des remises de prix sur les lots. Enfin, ne demandez pas des remises de prix sur un lot de 2 livres. Demandez des remises de prix sur des livres, minimum 5 livres. Un lot avec 5 livres. Et vous pouvez demander des remises de prix, vous pouvez demander des photos en plus. Du coup, vous pouvez soit aller sur l'accueil et taper la catégorie livres et trouver plein de livres, donc laissez votre imagination faire. Ou si vous cherchez un livre en particulier, vous cherchez le livre, donc par exemple, je sais pas, vous cherchez Le Week-end de Natasha Preston, vous tapez Le Week-end, vous mettez le filtre livre, enfin maison livre, je vous montrerai de toute façon, et vous avez plein de recommandations. Vous pouvez mettre dans les prix croissants, décroissants. Donc moi, mes livres sur Vinted, je les achète maximum 6€. J'achète pas au-delà de 6€ même s'ils sont comme neufs. Et j'essaie de faire de plus de lots possible parce que c'est mieux pour vous. Enfin, par rapport aux frais de port, c'est super bien. Donc après, vous êtes sûr, vous avez plein de livres chez vous, mais c'est pas grave. Donc voilà pour Vinted. Ensuite, un autre site avec des particuliers, vous avez vos propres photos dessus. Il y a Book Village. Donc ça, c'est une application qu'il y a sur téléphone et c'est exclusif aux livres, comme la prochaine dont je vais vous parler après. Donc Book Village, vous pouvez trouver, c'est bien parce que soit vous pouvez trouver des livres qui sont mis récemment, soit vous mettez des livres qui sont proches de vous. Donc ça évite de payer les frais de port, ce qui est vachement bien. Comment expliquer? Je sais pas comment expliquer, c'est dur. Oui voilà, si vous mettez proche de vous, vous payez pas les frais de port, mais par contre vous n'êtes pas sûr de trouver le livre, surtout si vous n'êtes pas... Enfin, ceux qui sont sur Paris, vous êtes pratiquement sûr d'avoir les livres parce que Paris, c'est plus grand que chez moi, par exemple. Mais franchement, c'est cool. Et vous pouvez aussi emprunter par rapport aux gens qui sont proches de vous. Donc je sais pas, j'ai jamais acheté dessus. Enfin, le Booketin et Vinted, oui. Sur Book Village, j'ai jamais acheté, mais j'ai bien gardé l'application pour vous conseiller. Vous pouvez vendre, acheter, emprunter. Et franchement, en plus, vous avez la photo du livre et l'état du livre. Et donc, c'est vraiment bien parce que c'est plus exclusif aux bookineurs. Et pareil pour Bookinist. C'est le même principe que Book Village, sauf qu'elle est moins connue, celle-là, je le sais. C'est le même principe. Vous achetez des livres. Par contre, j'ai vu ça parce que j'allais faire style une commande. Les frais de port sont assez chers. Par rapport à Vinted par exemple, Vinted, un des gros points forts de Vinted, c'est que les frais de port sont vraiment pas chers. Vous pouvez avoir 2€ de frais de port si vous prenez chez Mondial Relais, parce que je pense qu'ils ont dû avoir un contrat avec Mondial Relais pour pas payer hyper cher. Mais les bouquinistes, non, c'est très cher je trouve. Sur un livre, j'avais 6€ de frais de port, alors que le livre coûtait 4€, donc les frais de port sont plus chers que le livre. Après ça dépend, je pense que si vous faites des lots, ça sera plus rentable. Mais voilà, c'est le même principe que Book Village, sauf que c'est pas la même plateforme, pas le même procédé. Je vous en conseille plein comme ça, si un jour vous cherchez un livre, par exemple, moi je cherchais L'Envol du Phénix d'occasion. Donc j'ai fait toutes les plateformes que je connaissais et il n'y en avait aucune qui le vendait d'occasion, donc j'étais un peu dégoûtée. Mais si vous avez besoin d'un livre, genre maintenant tout de suite, et que vous voulez vraiment pas payer le plein pot avec les livres tout neufs, je vous donne une petite liste. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en barre d'infos, vous inquiétez pas. Encore une fois, en particulier, on a Le Bon Coin. Forcément, moi j'y pense pas tout le temps, Le Bon Coin. C'est vrai que Le Bon Coin c'est un peu passé, on va pas se mentir. C'est l'ancien Vinted, tout simplement. Et il y a des livres dessus, donc franchement c'est cool. Vous pouvez souvent avoir des lots aussi sur Le Bon Coin. Il y a pas mal de gens qui font de lots. Et franchement c'est cool, j'ai vu plusieurs personnes, par exemple Chloé, des lectures de Chloé, qui avait fait une énorme bonne affaire sur Le Bon Coin, genre je crois pour 30€, elle avait 30 livres et il y avait plein de young adults, donc franchement gardez l'œil ouvert sur Le Bon Coin. Le Bon Coin en plus ils se sont modernisés et vous pouvez maintenant acheter, s'il y a un truc à Paris que vous voulez, vous pouvez acheter et payer les frais de port. Avant on ne le faisait pas quand j'étais plus petite, maintenant ils le font, donc ça c'est cool. Encore une fois, il y a
Rakuten. Alors Rakuten, je crois que c'est pas nous qui choisissons les frais, enfin la vente. J'ai déjà acheté des livres sur Rakuten, j'ai acheté sur un compte qui fait que des livres, mais il y a des particuliers aussi qui peuvent vendre. Enfin par exemple Rakuten, il y a Gilbert Joseph dessus qui vend et grâce au pourcentage des super points Rakuten, vous pouvez avoir des sous en plus, donc ça c'est cool. Et il y a aussi des particuliers, donc par exemple Louise de Rêve ta vie en lecteur, je vous mettrai sa boutique Rakuten en dessous, fait ça, elle vend des livres sur Rakuten, moi je les vends sur Vinted et sur le Bouquetin, et elle les vend sur Rakuten, donc c'est le même principe, encore une fois, vous tapez le livre, vous trouvez, et le mieux c'est toujours de prendre des lots, je vous le conseille vraiment de prendre, de favoriser, même si les livres sont plus chers, favoriser les vendeurs à qui vous allez acheter en lot, ce sera plus rentable. Après, si le livre il est plus cher de 4 euros, non, mais du genre de 1 euro, ce sera plus rentable. Vous allez avoir plus de livres. Bon, vous allez payer plus cher, mais dans un sens, vous avez plus de livres. Donc, c'est cool, à part si vous voulez un livre en particulier, mais juste un livre, mais c'est très bien les lots. Enfin, ma vie, quoi. Et pour finir, il y a aussi Amazon. Alors, Amazon, je savais pas en fait au départ. Mais vous pouvez aller sur Amazon. Ah oui, attendez, Rakuten, j'ai oublié de dire, la plupart des livres sont vraiment très peu chers. Alors si c'est les particuliers, je sais que Louise le fait. Je crois que Rakuten va calculer en gros la cote du livre, sa popularité. Donc, je sais pas comment ils font, mais par exemple, un Harry Potter, ils vont pas le mettre à plus de 6 euros. Et par exemple, il y avait un livre chez Louise qui était à 90 centimes. C'était, comment ça s'appelle, Wetsy Bat. Et ben il était à 90 centimes, il y avait des choses vraiment très peu chères, donc c'est vraiment super bien pour ça. Amazon, vous pouvez trouver, ça c'est plus facile je trouve, vous avez juste à taper le livre que vous voulez en occasion, vous le trouvez, vous appuyez sur la fiche Amazon, enfin le produit, et ensuite vous pouvez mettre acheter d'occasion, et donc vous achetez d'occasion et il y a écrit l'état, mais il n'y a pas de photo, c'est dommage. Et voilà pour les particuliers. Et il y a aussi, j'ai oublié de dire, le plus proche de chez vous, c'est les vides-greniers. Regardez quand est-ce qu'il y a des vides-greniers chez vous. Et vous y allez tôt le matin au vide-grenier. Les vides-greniers, la plupart du temps, par contre, vous trouvez pas des pépites. C'est souvent des livres, des sagas très connues, du style Divergente, Twilight, les 51 degrés. Enfin, les grosses sagas qui ont fait beaucoup parler d'elles. Et ben ils sont en vide-grenier la plupart du temps. Donc si vous cherchez ça, je sais que par exemple, moi je cherche les 51 degrés, j'ai que le dernier tome, il faut que je refasse des vide-greniers d'ailleurs. Il faut y aller tôt le matin la plupart du temps, 7h c'est bien, comme ça il n'y a pas tout le monde qui arrive. Et si vous allez en milieu d'après-midi, vous êtes sûr de rien avoir. Hein. Donc voilà, et c'est tout. Et en plus les vide-greniers c'est pas loin de chez vous, vous pouvez y aller à pied la plupart du temps. C'est plus convivial, vous parlez aux gens comme ça, vous pouvez dire ouais écoutez, bon le livre il est à 6 euros, écoutez moi je vous le demande à 4 euros, ça vous dérange, les gens la plupart du temps ils disent il n'y a pas de souci, parce qu'ils en ont marre d'être ici et qu'ils sont là pour vendre de toute façon et se débarrasser. Voilà, et maintenant je vais vous parler des professionnels, donc j'en ai deux. Je sais pas si vous en connaissez d'autres. Si vous en connaissez d'autres de trucs, je l'ai mis pas mal, mais si vous connaissez d'autres sites d'occasion, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. En premier, je vais vous parler de Gilbert Joseph, comme j'ai fait plus tôt. Donc les enseignes professionnelles qui font des livres, qui donnent des livres d'occasion, qui vendent des livres d'occasion, ils rachètent à vous. Gilbert Joseph, c'est une grosse chaîne, je crois que c'est l'une des plus grosses de livres d'occasion. Vous pouvez acheter soit sur le site, soit sur le magasin. Moi je l'ai acheté une seule fois via Rakuten, donc c'était via un site. Et je vais vous avouer que franchement c'est pas ce que je vous recommande le plus. Parce que je trouve que les livres sur Gilbert, ils sont pas hyper abordables le prix. Moi je les avais achetés en solde donc ça allait. Mais la plupart du temps vous tournez autour des 6. Des fois il y a des livres qui sont à 12 euros alors que vous les avez payés 15. Et même ces 3 euros je trouve ça pas rentable et je préfère vraiment acheter sur Vinted que sur Gilbert. Parce qu'au bout du compte, vous achetez 5 livres et vous en avez pour 50 euros. Alors que sur Vinted, pour 50 euros, je peux m'acheter une dizaine de livres la plupart du temps. Donc bon, voilà, mais après ça a le mérite d'être une grosse chaîne, donc vous allez trouver plus facilement des livres. Et vous avez aussi... Alors moi, je sais que par exemple, c'était assez compliqué de savoir si le livre il est en poche, s'il est en grand format.
La couverture aussi, ils mentent. Genre, ils mettent en numérique, enfin en... Comme c'est pas des photos, c'est des couvertures que vous pouvez trouver quand vous tapez le livre sur internet. Les couvertures, elles peuvent être d'anciennes couvertures. Moi, je me suis fait avoir quand j'ai acheté le truc. L'état aussi, c'est pas tout à fait sûr. Il peut y avoir des dos qui sont cornés, c'est pas précisé. Enfin, ils vont vous dire bon état, mais vous savez pas où il est le bon état. Et moi, je sais que bon état, par exemple, un titre qui s'efface, c'est pas un problème. Mais un dos, par exemple, qui est tout cassé, ça va pas être précisé. Alors que dans une annonce Vinted, oui. Et voilà, et c'est pareil pour Momox. J'avais entendu parler par rapport à Momox, un point négatif, c'est qu'une personne avait dit qu'elle avait vu le livre en très bon état, je sais plus ce que c'était comme roman, et qu'en fait elle avait reçu mais n'importe comment, donc ça c'est assez dommage. Et voilà, je crois que c'est tout, je vais pas non plus épiloguer de ouf, mais au moins vous avez tous les sites et toutes les applications. Du coup, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me dire s'il y en a que vous connaissez, que vous voulez me recommander ou recommander aux personnes qui me suivent. N'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, en fait, j'ai fait cette vidéo parce que j'ai vu que plusieurs fois des personnes demandaient où on achetait les livres d'occasion. Donc j'espère que j'aurai répondu à votre question. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve... Attendez, je voulais faire mon outro parce que, genre, depuis le début de ma chaîne, j'ai une outro dans ma description, mais je sais plus ce que c'est. J'aimerais bien faire mon outro YouTube. Du coup, attendez, je vais trouver ça. Je vais vous dire. Alors, portez-vous bien. Et j'espère que vous vivrez heureux, marié avec votre book boyfriend, et que vous aurez beaucoup, beaucoup de livres. C'était nul.